Avant que vous me fassiez la réflexion, oui j'aime Fairy Tail, et oui mes cheveux sont assortis à mon sweat, c'est pas un filtre. Enfin bref, salut les bladers, c'est Ryuk, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être très chill, mais on va s'ouvrir du lourd, à savoir l'un des sets anniversaires de la licence Beyblade, qui est le set Beyblade Metal Fight, qui reprend les toupies donc de la saison 2 de cette génération, réadaptés sous le système de burst. Des sets un peu comme ça, il en existe 4. Il en existe 2 pour la première génération de Beyblade, qui est la Back and Shoot Beyblade, et il en existe 2 pour Beyblade Metal Fight. Donc le premier, je l'avais ouvert il y a environ 1 an, c'est celui-ci. Donc un beau packaging, tout ça, très collector, qui s'ouvre comme ça, avec 5 toupies de lanceurs et les personnages qui possèdent les toupies. Voilà. Ensuite, donc le second, celui qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, c'est celui-ci, donc qui reprend les toupies de la saison 2. Donc là, on voit directement sur le devant du packaging, sur le protège de la boîte, qu'on aura Galaxy Pegasus, Réunicorno, Gravity Perseus, Meteor Drago et El Carbex. Autant si la première version du set, je l'avais ouverte quasiment à sa sortie, celui-ci, c'est vrai, il est sorti déjà il y a quelques mois, si ce n'est même 6 mois, et ça fait même quelques temps que je l'ai chez moi et que j'attendais de faire la vidéo, mais j'avais pas trop le temps parce que ces derniers mois j'étais à fond dans mes stages, mes examens, etc. Et j'ai eu raison. Parce que j'ai appris il y a 10 minutes de ça, à l'heure où je tourne cette vidéo, que en fait, je suis diplômée. Voilà, mes félicitations à moi-même. Enfin bref, revenons au sujet. Voilà, donc le magnifique set. Si on enlève son protège, il ressemble à ça. L'autre donc était complètement noir avec des dessins dorés dessus. Lui il est blanc avec des dessins dorés dessus. On a la même chose d'ailleurs sur les versions Back and Shoot. Pareil, le premier est noir, le deuxième est blanc. Derrière on a un récapitulatif concernant les toupies et la série. Et voilà, et je propose qu'on passe sur un autre angle de vue pour qu'on voit ça un peu plus en détail. Bon et bien voilà qui est mieux, on va donc pouvoir se présenter plus en détail ce set. Donc là, petit retour sur l'avant du packaging avec ces belles dorures, avec donc le logo japonais de Beyblade Metal Fight. Là on a Beyblade 2020 Anniversary, et en bas on a donc les logos, les symboles des toupies qui sont donc présentes dans le set. Et tout en haut on a ce petit cachet anniversaire, 6e anniversaire de Beyblade Burst. Au niveau des tranches, on a écrit Beyblade Anniversary partout en fait. Voilà, rien d'exceptionnel, enfin qui change, je veux dire, de la première version du set. Par contre, à l'arrière, du coup, on a un véritable récapitulatif donc de la génération Beyblade Metal Masters. En haut, on a un petit point sur la série animée avec la remise en contexte, la joie des dates, donc j'imagine que ça parle des diverses saisons de Beyblade Metal Fight. Là, on a quelques petits plans de l'animé, justement avec les personnages qui possèdent les toupies donc, de ce set. Et en ce qui concerne les toupies en elles-mêmes, donc là, on a ces toutes nouvelles rééditions des Bey du système Metal Fight sous le système Burst. Donc, pour coller avec le système d'assemblage de pièces qui est totalement différent, Takara a dû bidouiller un petit peu. Donc, on va avoir des anneaux d'énergie et des roues de fusion qui sont semblables à ce qu'on a connu à l'époque. Par contre, au niveau du bas des toupies, ça va être un peu différent. Là, par exemple, on voit la Galaxy Pegasus. Elle a le disque 5, le frame Glaive et le driver Jolt Dash. Donc voilà, ça a été un peu remasterisé. Ils ont quand même essayé de garder les formes et les couleurs qui rappellent les versions d'origine. Enfin bref, du coup ensuite on a la Réunicorno, One Dash, Proof, Unite Dash. Donc là pour le coup, on a Unite Dash qui est au niveau de sa pointe le driver qui colle le plus à la pointe CS qu'avait Ray Striker, enfin Réunicorno à l'époque. Parce que même si les générations Beyblade à travers les époques changent énormément, il y a certaines pièces, certains gimmicks qu'on revoit d'une génération à l'autre. Et c'est quand on voit ce genre de Bey qu'on se dit « Ah ouais, ça existait déjà » et ça je trouve ça cool en fait. Ensuite, donc on a la Gravity Perseus qui s'appelait Destroyer en français. Donc là, on voit bien anneau d'énergie roue fusion. Pour le disque, ils ont mis 00. Pour le frame, ils ont mis Bump. Et pour le driver, Yielding. Ensuite, la Meteor Drago 7 Vortex Spiral Dash. Et la Hell Carbex 0 Lift Mobius. Et donc on voit en bas qu'on a aussi la présence de 2 launchers. Donc un long Bey Launcher LR, qui est en couleur noire, donc qui reprend celui qui était vendu avec la Gravity Perseus à l'époque de MFB, et un long Bey Launcher L, pareil au design de la Meteor Drago et de son starter, qui était vendu à l'époque. Et donc ça, c'est vraiment cool de voir tout ça.
Bon allez, j'arrête de vous faire attendre, on va tout de suite se déballer, enfin déjà s'ouvrir dans un premier temps le set, mais parce que pour moi là il y a une différence entre déballer et ouvrir, et quand je parle de l'ouvrir, je parle, voilà, ça. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la beauté de ce dessin? Donc il a été fait entièrement pour l'occasion par le dessinateur, le mangaka de Beyblade Metal Fight, donc qui est Takafumi Adachi, d'ailleurs on reconnaît bien sa patte au niveau du dessin, ça c'est assez cool. Et donc le dessin, moi ce que j'adore, c'est que du coup il reprend vraiment les toupies de la génération Beyblade Metal Fight, ainsi que le matos, hein, les lanceurs et tout, mais version burst. Donc là on peut se dire, voilà, ce dessin a été fait entièrement pour ce set, il est complètement exclusif. J'adore ce genre de produit. Et ensuite, donc on a donc ce côté, qui est beaucoup plus épais, hein, puisque c'est là que sont rangées du coup les toupies. Comme le premier set, elles sont un peu en avant de ce fond qu'on a derrière avec le logo Beyblade Metal Fight. Donc on a bien les 5 qui sont présentés à l'arrière de la boîte, avec les 2 lanceurs. Donc là on n'y voit pas trop clair, je propose de les retirer, et puis de se faire la review de chacune. Bon, bah j'ai fini de tout déballer, et je vous avoue que je sais pas trop par où commencer. Ah si, peut-être par un détail. Sur la première version du 7 anniversaire Beyblade Metal Fight, donc sur celle des toupies de la saison 1, tous les stickers, comme ici, en fait, étaient directement imprimés avec de la peinture. Et en fait, avec l'autre set, on n'avait pas de plaquettes de stickers. Là, on en a. Donc on a les stickers qui reprennent les boulons, avec bon un petit stickers à chaque fois pour le driver. Et pour la Réunicorno, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une plaquette qui lui est complètement dédiée. Eh bien c'est là qu'on se rend compte que Takara ils sont allés vachement loin dans le sens du détail, parce que à l'époque de Beyblade Metal Fight, la Réunicorno était sortie en starter avec une plaquette de stickers métallisés. Et là, même si tous les stickers ont été imprimés directement, eh bien Takara nous fournit quand même une palette de stickers métallisés pour coller au design de la toupie de l'époque. Franchement, ils sont allés super loin. Enfin bref, on va passer aux toupies. Et on va commencer par Galaxy Pegasus. Franchement, cette toupie, elle m'a tapé dans l'œil il y a 10 ans quand elle est sortie parce que son design, je trouve qu'il sort du lot. Elle a une certaine harmonie des couleurs et une brillance sans pareil. Et si on vient comparer avec la version Metal Fight, on se rend compte que vraiment l'esthétique du dessus de la toupie est complètement identique. Alors bien sûr à chaque fois, les rééditions en burst sont plus grosses que les toupies d'origine de la série métal parce que l'emplacement du lanceur est plus large. Du coup, si on veut avoir un design qui soit pas trop moche, bah on est obligé d'agrandir un peu les proportions et c'est pas dérangeant parce qu'au final les toupies, bah, elles restent dans la gamme de taille des autres bursts. Au niveau du dessous de la toupie, donc ça donne ça, forcément c'est différent, mais on voit que là Takara, donc ils ont repris le frame glaive qui a 2 petites pointes pour ressembler à W105. Par contre là, gros bémol pour la pointe, sur la version Storm Pegasus qui a été rééditée, Takara a sorti un driver spécialement pour l'occasion, Quick Dash, alors qu'il existait déjà l'équivalent de ce driver en burst qui était extrême. Là, ils ont remis Jolt, du coup, sur cette Galaxy Pegasus. Or, la pointe en caoutchouc étoilé n'est pas dans le même sens que la toupie d'origine. Ça, c'est dommage, quoi. Mais voilà, c'est tout. Sinon, si on dévisse la toupie un peu plus... Voilà, alors ce qui est cool, du coup, c'est que sur les toupies rééditées de la première saison, le layer, boulon, anneau d'énergie et roue de fusion était en une seule pièce. Là, ça se démonte. Donc, on a... Alors, c'est assez dur, faut pousser. C'est un peu comme sur les Speedstorm de chez Hasbro. Donc là, on a littéralement l'anneau d'énergie et le boulon qui sont en une pièce ici. D'ailleurs, une petite partie métallique. Je vous montre les dents qui sont comme ça. Et donc là, on a la roue de fusion Galaxy qui est donc comme ceci. Franchement, je la trouve sympa. Le design est respecté. Après, comme pour toutes les toupies de la série Metal Fight qui ont été rééditées en burst, seule la partie interne de la roue de fusion est en métal. Parce que du coup, bah... du métal contre du plastique, bah ça ferait pas bien. Donc là, ça nous permet d'avoir une toupie qui va être complètement jouable en fait dans la méta Beyblade Burst sans abîmer les autres toupies. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais essayer du coup de la réassembler. Hop, voilà. Ensuite, on a le disque 5, donc couplé avec le frame glaive. Et le fameux driver Jolt Dash, donc qui reprend le code couleur de W105 et R2F. Comme j'ai dit, c'est juste dommage que la pointe soit pas dans le bon sens, et sinon on a bien le driver Dash. Si on monte la toupie, on se rend compte que les dents, elles sont pas oufissimes.
Mais c'est normal, sur la plupart des rééditions de Metal Fight en burst, c'est le cas, puisque le design des toupies métal était quand même beaucoup plus régulier que la plupart des bursts. Donc pour garder un certain équilibre dans le taux de burst de la méta Beyblade Burst, du coup, Takara a choisi de compenser en mettant des dents qui sont un peu plus petites. Ensuite, on a donc l'arrêt Unicorno, et voici sa version d'origine en toupie Beyblade Metal Fight. Donc là, encore une fois, le design au-dessus est super bien répliqué, ça y a rien à dire. Et en dessous, franchement, Takara, c'est des petits fourbes. Ils ont repris le frame Proof, qui est le frame le plus rond de la série, pour répliquer l'axe de rotation D125 qui possédait un anneau complètement rond. Et donc là, la similitude est évidente entre Unite et CS. C'est super cool. Donc du coup, je vais démonter la toupie. Hop, donc son layer. Voici donc l'anneau d'énergie Unicorno ou Striker. On voit bien ici les grosses pointes de la corne, donc de la licorne. Et la roue de fusion Ray. Là, on voit bien, je trouve, la démarcation entre la partie métallique ici et le reste qui est en plastique. Oh, c'est trop classe, vraiment. J'adore. Du coup, là, on a le disque One Dash. C'est un peu par défaut, je trouve, parce que... oh, si on peut dire que la pointe de l'épée, ça va être la pointe de la corne de la licorne. Bon, ça peut être cool. Et donc, le fameux driver qui est... oh, c'est Unite Dash. Donc là, c'est pareil, on a encore une fois un gros ressort. Mais au vissage, si j'arrive à la visser, bien sûr. Voilà, c'est encore une fois assez léger au niveau des dents. On en revient toujours au même point, les toupies sont assez régulières dans leur forme. Allez, la prochaine, Météo El Drago, pareil, toupie emblématique de la série. Elle est géniale. Je vous mets la Metal Fight à côté. Donc là, on voit sur la Metal Fight, hein, j'ai pas mis les stickers. Au niveau du dessous, voilà, du coup, on a Spirale. Et cette fois-ci, la pointe est dans le bon sens par rapport à LF. Et ils ont mis le frame Vortex qui possède 3 lames qu'on retrouve également sur LW105. Bon, du coup, je vais la démonter. Hop. Donc, là, il y a un petit gimmick entre la roue de fusion et l'anneau d'énergie, c'est parce que la toupie a 2 modes. Et donc, ce qui est cool, vu qu'on peut démonter les 2 parties... Voilà, du coup, ce qui est cool, c'est que vu que les parties sont amovibles, on va pouvoir aussi, sur la version Burst, changer le mode. Donc, on a un mode qui est comme ceci, je crois qu'il va être quand même assez offensif. On voit la mâchoire supérieure qui est sur l'anneau d'énergie va coïncider avec la mâchoire supérieure. Et dans l'autre sens, qui est comme ça, cette fois-ci, la mâchoire va coïncider avec... c'est les pattes, je sais pas exactement, mais ce mode va faire ressortir du coup les points majeurs de caoutchouc. Donc il y a un mode qui va être destiné plus à l'attaque et l'autre plus à l'absorption, puisque la particularité de cette El Drago, je l'ai pas mentionné, mais c'est que toutes les parties rouges ici sont en caoutchouc. C'était la première toupie, enfin j'en sais rien parce que je connais pas Bakuten, mais en tout cas dans MFB c'était la toupie emblématique qui faisait du spin steel. Sous Burst on a Fafnir et sous MFB on avait El Drago. Voilà, du coup, j'ai remonté le layer. Donc ça, ce changement de mode, il est vraiment, vraiment cool. Au niveau du disque, on a Seven, comme j'ai expliqué, couplé avec le frame Glaive. Donc ça reste plutôt classique comme pièce. Et au niveau du driver, donc Spiral Dash, driver plat en plastique qui va tourner très vite dans le stadium. Et donc, oui, du coup, Galaxy Pegasus et Météo El Drago sont des toupies similaires, puisque dans l'animé, ce sont toujours ces 2 toupies qui ont une certaine rivalité, qui sont quasiment identiques en termes de performance et qui sont ultra agressives. Donc là, vu que Météo El Drago est une toupie en rotation gauche, on la visse dans le sens inverse, et voici ce que ça donne. Non, franchement, elle envoie du lourd cette baie. Je suis désolée. Prochaine toupie. Oh là là, alors là... en fait, plus les toupies avancent, plus à chaque fois, c'est encore un peu plus du lourd. Là, on a la Gravity Perseus. Je vous mets toujours la MFB à côté. Voilà. En dessous, ça donne ça. On a du coup le frame bump qui est régulier, qui vient plus ou moins répliquer la régularité de l'axe AD145 et la pointille Yielding assez large et pointue qui réplique plus ou moins WD. Parce que du coup, on n'a pas d'équivalent à WD dans Beyblade Burst. En ce qui concerne cette toupie, elle est un peu particulière puisque c'est la première toupie de la série Beyblade Metal Fight à tourner dans les 2 sens de rotation.
si on vient la démonter, on peut s'apercevoir que, tout comme les Spriggan, elle possède en son centre un mécanisme qui permet de changer le sens de rotation entre R et L. Donc, comme d'hab, on prend une crémaillère ou un bay launcher et on vient tourner ce petit cran pour changer le sens de rotation. Je pose le reste des pièces et je démonte le layer. Parce que là aussi, on a quelque chose à expliquer. Tout comme Meteo Eldrago, en changeant le sens de l'anneau d'énergie par rapport à leur roue de fusion, on va pouvoir obtenir un mode qui va être différent. Donc là, si on vient tourner ce mode, hop, on tombe, je crois que c'est... Je suis pas habituée. Voilà, on va tomber comme ça. Et on va avoir une forme au niveau du reste de la toupie qui va être différente. Perseus étant basé sur Persée, enfin dans l'animé il y a un lien avec la méduse et tout ça, je vous laisse aller voir le petit côté mythologique. Là du coup le gimmick dans l'animé c'était que là en fait il y avait le casque sur les yeux de la méduse. Quand on venait de tourner en fait l'anneau d'énergie, on avait les yeux qui étaient dévoilés et les yeux de la méduse pétrifiés en pierre, les adversaires, enfin voilà, c'est le côté un peu farfelu du MFB, mais c'était cool comme série. Enfin bref, du coup, au niveau du disque, on a double 0, classique, et donc le fameux frame bump. Et niveau driver, on a yielding. La particularité de yielding, à la limite, que WD n'a pas, c'est que sa pointe est en POM, donc un plastique qui va plus glisser sur le stadium que le plastique habituellement utilisé. Donc c'est plutôt cool pour l'endurance. Et si on se monte la baie, ouais pareil, là aussi les dents sont assez petites. Mais c'est pas dérangeant. Enfin, de toute façon, moi c'est pas des toupies que je vais jouer, donc je m'en fiche un petit peu. Et donc, prochaine toupie, tout droit sortie des enfers, c'est la Hellcarbex. Le chien à 3 têtes, gardien des enfers. D'ailleurs, on a cet esprit aussi sous Beyblade Burst avec Kerbeus, qui est une toupie complètement différente d'ailleurs. Enfin bref. Du coup, voici la Hellcarbex Burst. Et voici la version d'origine sous MFB. Et là, on va commencer à avoir pas mal de différences au niveau des pièces. Parce que la particularité de Hellcarbex sous MFB, c'était d'avoir un axe de rotation qui pouvait venir se coller directement à sa roue de fusion. Puis on pouvait changer le mode aussi, et puis faire en sorte que l'axe de rotation soit un peu plus décollé, et ça crée un espace de quelques millimètres. Sauf qu'avec le système Burst, Layer, Disc Driver, bah c'est pas trop possible. Du coup là, on a le frame lift. Du coup, esthétiquement parlant, c'est pas ouf vu d'en dessous. Par contre, du coup, ils ont quand même gardé les petits pics ici. Alors ça, du coup, c'est assez drôle, parce que la roue de fusion, elle s'arrête là, mais on a quand même le pic ici de l'axe de rotation qui ressort ici, alors que normalement, ce sont des pièces bien distinctes. Mais vu du dessus, la toupie reste quand même assez cool. Bon, là, il n'y a pas de changement de mode, du coup, avec l'anneau d'énergie. Mais franchement, ce petit côté, là, avec les flammes, les chaînes du gardien des enfers, il envoie clairement le chien à 3 têtes, je trouvais ça vraiment cool. On a ces 3 grosses lames là, qui sont vraiment cool aussi. D'ailleurs, sous MFB, j'aimais beaucoup les exploiter parce que en fonction du mode, on pouvait passer d'une toupie d'endurance super lisse à une toupie qui était vraiment crantée. Voilà, du coup, ça va pas être trop possible de faire ça avec la version Burst, tant pis. Donc, niveau du disque, 0, plutôt classique, et donc le frame lift. On peut changer de mode, hein, d'ailleurs, on peut le... Bon, je vais pas le faire là, mais en gros, il est reversible, on peut le tourner dans l'autre sens. Et le driver Mobius, qui n'est pas si vieux que ça d'ailleurs, puisqu'il était sorti sur Variant Lucifer. Je vois pas trop le rapport du coup avec la pointe DS qui est juste ici. Alors aussi peut-être la forme au bout, genre une pointe large avec une pointe pointue au milieu. Mais bon, dans les performances, c'est pas du tout les mêmes. Hein. DS était plutôt classique et Mobius, quand on le lance un peu fort, il est plutôt rapide. Voilà. J'en ai pas parlé encore, mais du coup, les lanceurs qui sont fournis avec. On a celui-ci, qui est donc un long Bay Launcher L, à l'effigie de Eldrago. Donc on voit le petit dessin de Eldrago, donc c'est la même teinte de plastique avec le même petit symbole qu'on avait sur le lanceur de l'époque. Ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est que du coup on a quasiment la même version, à quelques détails près, qui est sortie dans le set précédent, puisqu'on avait aussi un lanceur à l'effigie de Eldrago. Par contre, vraiment la bonne surprise, c'est qu'on retrouve un long Bay Launcher LR. Donc ça c'est cool parce que je trouve que c'est à mes yeux le lanceur le plus polyvalent qu'on ait eu sous Burst aujourd'hui, qui permet donc de lancer des toupies à rotation droite et à rotation gauche, donc la right, droite, left, gauche, donc qui est adapté à Gravity Perseus. Et ce qui est cool là aussi, c'est que même si dans la forme, le lanceur de Gravity Perseus et celui-ci sont complètement différents, ils ont quand même gardé le code couleur. Genre, c'est super cool.
Donc là voilà, on a une longue ficelle. Et franchement, j'adore. Voilà les bladers, la review est à présent terminée. Alors je suis désolée, il n'y aura pas de test de ces toupies dans cette vidéo parce que je tiens vraiment à les garder dans ma collection, toutes neuves comme ça, au chaud dans leur set, parce que c'est vraiment un coffret qui me tient à cœur, que je tiens vraiment à garder intact en fait. Voilà, Metal Fight, c'est ma génération de cœur, c'est la génération avec laquelle j'ai commencé Beyblade. Donc voilà, ça me fait quelque chose. Et vous avez commencé Beyblade avec quelle génération? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis même à me dire si vous aimez Metal Fight ou pas, si vous aimez ce set, si vous avez apprécié la vidéo également. En tout cas, pour moi, comme d'hab, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.